Nous retournons à présent au procès du Mediator qui continue depuis maintenant 3 semaines. Procès des laboratoires Servier et de l'Agence du médicament sur cet antidiabétique prescrit comme coupe-faim. Nous y retournons car c'est un témoignage crucial que le tribunal correctionnel de Paris écoute depuis le début de l'après-midi, celui de la lanceuse d'alerte, la pneumologue Irène Frachon. C'est elle qui avait révélé l'ampleur du scandale. Bonsoir Chloé Triomphe. Bonsoir. Vous suivez justement l'audience. Irène Frachon expose ses arguments avec beaucoup de technicité, mais un certain sens de la formule aussi. Oui, car Irène Frachon est tout sauf une ponte au langage pour initier. C'est à la fois sa singularité et ce qui explique sans doute qu'elle ait découvert par ses observations de non-spécialistes ce que les meilleurs chirurgiens cardiaques n'ont pas décelé en 30 ans. Je suis tombée de l'armoire, résume-t-elle, quand elle évoque les études de cas cliniques et qu'elle fait projeter devant la cour des photos de cœur. Celui de droite, c'est celui de Marie-Claude, balance Irène Frachon sans pincette en décrivant sa valvulopathie consécutive à la prise de Mediator et qu'elle décrit cet aspect visuel avec cette image. C'est comme de la glu autour de la valve. Pour maître Charles-Joseph Houdin, avocat de nombreuses parties civiles, Irène Frachon a aussi le mérite de mettre de l'humanité dans ce procès. Elle nous parle des victimes, elle nous parle de Marie-Claude, elle nous parle de Martine, elle nous parle de Séphérina. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on parle du Mediator, mais derrière des techniciens, des chiffres, des études, il y a une réalité humaine. C'est des victimes. Quant au laboratoire Servier qui écoute patiemment cette longue déposition et qui se voit taxé de manipulateurs, de falsificateurs et qui sont accusés par Irène Frachon d'avoir fait preuve d'un inébranlable déni, ils attendent à leur tour de questionner la pneumologue. Chloé Triomphe au palais de justice de Paris.